Bonjour. Parfois, en regardant l'histoire des saints, en regardant ce qui se passe à travers les époques, on se rend compte que manifestement, quand l'Esprit Saint veut véritablement mettre à la conscience de l'Église et des personnes les plus proches de lui quelque chose, il le fait. Il le fait parfois en même temps par un docteur de l'Église, à savoir Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais que la petite sœur dont je vais raconter la vie ne peut pas avoir connu, puisqu'elle est morte en 1905, c'est-à-dire 8 ans après Sainte Thérèse. Elle ne pouvait pas la connaître parce que, tout simplement, elle avait été envoyée en Chine, pays très éloigné du Carmel de Lisieux, elle qui était originaire d'Italie. Et pourtant, on voit la marque de la même spiritualité. Je veux dire par là que, au début de l'Église, il faut le reconnaître. Lorsque les moines s'établirent dans le désert en Égypte, la spiritualité qui dominait, c'était celle de l'échelle rouge. Conquérir le ciel par des grands sacrifices, des exploits ascétiques, des choses extraordinaires comme jeûner 40 jours comme le Christ, et puis vivre éventuellement sur une colonne. Ce qui faisait que beaucoup apprenaient l'humilité par de lourdes chutes sur le sol, ne tenaient pas bien, ne savaient pas que la nature humaine ne peut pas être en perpétuelle tension vers le ciel. Elle craque. Et ils apprenaient l'humilité à travers leurs infidélités, leurs chutes. Parfois, ils retournaient même à Alexandrie, la grande ville, et leur vie était une vie de regret et de péché pour le reste. Alors que elle va développer, à travers sa vie, des petits gestes simples, des petits sacrifices, à travers toutes les tâches où on la met, quel que soit ce que le Seigneur lui demande, elle va accepter les choses. Et c'est l'échelle blanche, c'est l'échelle de la Vierge Marie, c'est celle qui est décrite de manière excellente au point qu'elle devient docteur de l'Église par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je veux donc raconter dans cette vidéo la vie de la bienheureuse sœur Marie Assunta Pallotta, qui est morte simplement à 27 ans, donc à peine plus vieille que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est morte par un chemin qu'elle savait être difficile, c'est vrai, puisque elle partit en Chine comme missionnaire avec l'ordre des franciscains, serviteurs de la prédication de la Vierge Marie. Alors que plusieurs des religieuses de son même ordre étaient mortes massacrées quelques années plus tôt, 5 ans plus tôt, par la révolte des Boxers. Je vais donc raconter. D'abord, qui est-elle ? Eh bien, c'est une petite fille qui naît au centre de l'Italie, donc très éloignée de la frontière française. Elle est la fille de Luigi Pallotta et de Euphrasia Casali. Elle naît le 20 août 1878. Elle est baptisée, selon la tradition de l'époque, dès le lendemain, et elle est confirmée à l'âge de 2 ans. C'est une chose qui n'était pas tellement pratiquée dans nos terres francophones. Nous préférions pratiquer le sacrement de confirmation à l'âge où on est capable d'un choix venant de notre liberté. Ses parents sont des gens très simples, des agriculteurs. Ils ne peuvent pas évidemment la mettre à l'école, mais comme elle est la fille aînée d'une fratrie de 5, eh bien, ils lui communiquent à elle, ainsi qu'à ses frères et sœurs, ils lui communiquent à elle ce qui est le secret de leur vie, leur foi catholique fervente. Et donc, on la voit ainsi, qui très vite prend un caractère d'adulte presque. Je veux dire par là qu'elle est la responsable de ses petits frères, de ses petites sœurs. Elle leur montre l'exemple. Ses parents décriront la chose suivante. On ne la voit jamais se mettre en colère. Elle est toujours calme, douce, paisible. Elle n'a pas de caprice, elle n'est jamais désobéissante. Et son curé dira plus tard, « Moi, je repérais que chaque dimanche après-midi, quand l'église était déserte, alors qu'elle avait 6 ou 7 ans, on y trouvait la petite Assunta qui était agenouillée, en train de prier. Puis, elle allait au catéchisme et elle aidait à instruire les plus petits. » Attention, il ne faut pas croire qu'elle va devenir extrêmement instruite. Loin de là, les parents n'en ont pas les moyens. Elle fait seulement 2 ans d'école pour apprendre les bases, un peu lire, un peu écrire. Et puis voilà, c'est tout. Elle restera d'ailleurs à peu près analphabète toute sa vie. Toujours est-il que cette ferveur, par contre, qui n'a pas besoin de savoir lire et écrire, est dans son cœur. Et on la voit qui pratique très tôt, sans doute à travers les récits qu'on lui a apportés, par rapport à la vie spirituelle, qui pratique très tôt les deux
les deux pieds qui permettent de marcher vers le progrès spirituel, à savoir la prière et les sacrifices. Je vais juste raconter quelques points, parce que le reste est le secret de sa vie. Les sacrifices qu'elle a faits contre son propre caractère, les luttes intérieures, probablement il y en a eu. Elle possédait les conséquences du péché originel, mais ce qui a été repéré par sa maman, c'est ceci. D'abord, le pied droit qui permet de marcher vers Dieu, la prière. Très vite, on la met au travail. Elle doit aider dans la campagne et je vais raconter un peu plus tard les genres de travaux qu'elle faisait. C'était une fille extraordinairement costaude, très forte, une fille de la campagne. Mais dès qu'elle sortait, dès qu'elle revenait du travail, eh bien, elle se tournait vers l'église, elle y allait, elle restait des heures entières et quand elle le pouvait, devant l'autel du Saint-Sacrement en particulier, des témoins ont dit qu'elle était totalement absorbée par la prière et elle semblait presque en extase. Comment priait-elle? Probablement avec la méthode que la Sainte Vierge aime beaucoup, qui correspond tout à fait à notre nature humaine, à savoir le chapelet. Le chapelet, c'est une prière qui permet à la fois de mettre son imagination en se représentant des scènes de la vie de Jésus, de Marie, qui permet de méditer, donc de mettre son intelligence pour penser au sens de ces scènes, et qui met aussi son cœur, puisqu'on récite doucement, tendrement, vers la Vierge Marie, des Ave Maria qu'on égrène ainsi. Manifestement, elle est toute tournée vers Dieu. Sa vie se résume à cela, puisque on la voit aussi, alors qu'à la maison, il n'y a pas toujours à manger pour tous suffisamment. On la voit qu'il ne manque pas une occasion, quand un pauvre passe, de se priver de nourriture, de le lui donner, pour qu'il puisse partir avec quelque chose. Par exemple, il y a un voisin de la maison, une personne âgée, quelqu'un qui n'a personne pour l'aider, qui n'a pas de famille, qui est dans une situation encore plus misérable que sa famille. Eh bien, elle y va très souvent, elle porte son repas, et c'est ainsi qu'elle l'aide. Ça, c'est significatif, La charité est première dans son cœur, amour pour Dieu et amour pour le prochain. Quel est le deuxième pied, le pied gauche qui permet de marcher comme cela, vers la vie éternelle? Eh bien, elle le sait instinctivement. C'est le sacrifice, c'est l'ascèse. Alors évidemment, je l'ai dit, la plupart des ascèses que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous invite à pratiquer, c'est au cours de la vie, simplement, comme par exemple, justement, se priver un peu de son repas pour aider quelqu'un de plus pauvre qu'elle. Bien elle pousse l'ascèse très loin, ce qui montre que sa détermination, c'est de chercher le Seigneur. Sa mère déclare qu'elle l'a trouvé à plusieurs reprises avec de grosses pierres dans la paillasse où elle dormait. Et en plus, quand elle les enlevait, eh bien, Assunta discrètement en rajoutait. Par la suite, elle se rendit compte que sa fille, en plus de faire pénitence en dormant sur des pierres et en jeûnant 3 fois par semaine, ce qui n'était pas une mince affaire, pour une petite fille qui travaillait du matin jusqu'au tard le soir, eh bien, elle portait également un sac, c'est-à-dire un vêtement grattant, un vêtement qui n'était pas confortable. Et puis, avec les quelques éléments de lecture qu'elle avait, manifestement, elle aimait lire la vie des saints, et chaque fois qu'elle le pouvait, elle récitait le chapelet. Donc, très simplement, on peut imaginer qu'en lisant la vie des pères du désert, qui était très répandue à l'époque en Italie, c'est là qu'elle a pris les bases de la vie spirituelle en, je dirais, se calquant sur la méthode qu'ils avaient utilisée. Prière et pénitence. Alors, je l'ai dit, la famille est misérable. L'Italie, à cette époque, est une terre d'émigration. On est tellement pauvre dans les campagnes que on part en France, en Belgique, en Allemagne, dans les charbonnages pour travailler. On part aussi aux États-Unis. Ses parents restent ici, mais ils la mettent au travail dès l'âge de 6 ans, donc en 1884. Et ce n'est pas n'importe quel travail. Elle travaille dans les chantiers de construction, comme ouvrière. Elle transporte du mortier et des pierres. Elle va développer évidemment une capacité à avoir une force physique pour remuer des pierres, des choses que des adultes actuellement ne feraient pas. Elle ne détruit pas son dos, elle ne se plaint pas, elle est parmi les maçons. Et là, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les maçons qui sont habitués à faire des grosses plaisanteries, avoir du gros humour, eh bien, quand ils voient cette petite fille qui est là, qui est avec eux, qui partage son repas, instinctivement, ils savent qu'ils doivent modérer leur langage, ne pas parler de n'importe quoi, se comporter bien. Il émane de sa personne, déjà à cette époque-là, une certaine pureté. Ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer
à force de se tourner vers Dieu, vraiment. C'est un peu ce qu'on avait remarqué aussi chez Sainte Jeanne d'Arc. Les soldats qu'elle accompagnait à la guerre jamais n'auraient eu l'idée d'avoir une pensée mauvaise concernant elle. Et pourtant, il arrivait parfois qu'ils la voient, et bien simplement en train de se déshabiller pour dormir pour la nuit. Mais jamais ils n'auraient osé, je dirais, profaner son corps par un regard, par une pensée même. Il émanait trop de pureté de son âme. Ça venait de sa vie de prière, c'est manifeste. Donc, des travaux durs comme cela, un fort caractère, une vie intérieure de prière, une fille solide, droite, au point que forcément, à l'âge de 19 ans, en 1897, l'année même de la mort de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, alors qu'elle est à un bal masqué, organisé par la mairie, elle est avec sa mère, voici qu'un garçon s'approche d'elle et il demande la permission de l'embrasser. Et il aimerait peut-être aussi la fréquenter, peut-être pour la marier. Les bals étaient organisés à cette époque-là pour cela. Et là, elle prend conscience que, manifestement, il faut qu'elle soit nette avec ce qui est sa vocation. Et donc elle décide à partir de ce moment-là à parler et à penser à la vie monastique pour le service des plus nécessiteux. Vie monastique, je dirais, elle ne connaît pas trop. Évidemment, ce n'est pas être moine quand on s'occupe aussi des nécessiteux, c'est plutôt une congrégation apostolique. C'est vers cela. Évidemment, le curé va la conseiller. Vie monastique, en grec, ça veut dire le moine, celui qui vit seul. C'est par exemple les bénédictins, les clarisses. Mais quand on s'occupe des nécessiteux, quand on met son énergie dans le travail, un peu comme Marthe, la sœur de Marie de Béthanie, c'est la vie apostolique. Le curé, évidemment, en parle à son évêque, Monseigneur Luigi Maria Canestrari, et son évêque, évidemment, qui sait que, normalement, pour rentrer dans une congrégation, il faut payer une dot, que les parents sont totalement incapables, il va l'aider, tout simplement. Pour lui, c'est une vocation solide, et donc elle entre ainsi à l'âge de 20 ans, simplement, elle entre chez les franciscaines missionnaires de Marie. C'est une petite congrégation franciscaine, mais pas comme les clarisses, cloîtrées. Non, une congrégation apostolique, missionnaire, qui d'ailleurs va bientôt défrayer la chronique en Italie, mais même en France, en Europe, à cause du massacre de 6 religieuses de cette congrégation, dont je peux citer le nom, Sainte Marie Hermine de Jésus, Sainte Marie Amandine Juris, Sainte Marie de la Paix Giuliani, Sainte Maria Chiara Nanetti, Sainte Marie de Saint-Just Moreau et Sainte Marie Alphonsine Dierck. Elles seront massacrées en 1900, donc 2 ans après son entrée dans la communauté, par la révolte des Boxers, une révolte en Chine, où elles sont parties comme missionnaires pour aider les enfants, pour créer des écoles. Une révolte nationaliste, je veux dire par là que des Chinois, portés par l'impératrice de Chine, ne supportent plus la présence des Occidentaux. C'est un empire millénaire, la Chine, qui a une tradition de culture beaucoup plus lointaine que celle de l'Europe. Ils sont écrasés par les armes occidentales et donc scandalisés. Il y a des révoltes nationalistes et ce seront les petites sœurs qui paieront. Vraiment, elles sont évidemment mêlées aux Occidentaux. On pense que c'est de la colonisation. On ne sait pas distinguer les marchands qui ont par exemple imposé par la guerre le commerce de l'opium pour pouvoir contrebalancer la balance commerciale puisque la Chine fournit du thé à l'Angleterre. Donc on ne sait pas distinguer de ces religieuses qui sont totalement dévouées. Toutes les 6 ont été canonisées. En tout cas, elle, 2 ans avant, elle commence son noviciat. Et c'est un noviciat qui n'est pas facile, mais elle a une force de caractère, elle a tellement vécu, tellement souffert sur les chantiers que les épreuves spirituelles du noviciat sont peu de choses, il faut le reconnaître. Et elle, le vœu particulièrement, qui est significatif qu'elle va réaliser, c'est le vœu d'obéissance, qui est le vœu le plus difficile qu'on puisse imaginer, puisqu'il s'agit de renoncer à sa volonté propre. Là où on la met,
Et étant forte, étant une travailleuse née, on la met dans des tâches les plus difficiles, les plus humbles, la cuisine, mais aussi soigner les animaux, faire la lessive. Il faut imaginer la lessive, passer des heures au lavoir. À l'époque, il n'y a pas de machine à laver. Et puis ensuite, il y a le repassage. Mais quoi qu'on lui demande, où qu'on la mette, elle y va. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elle est toujours souriante. C'est un vrai pinson de joie. La règle du silence n'empêche pas. Et donc, elle est aimée de toutes les sœurs. Elle est source d'édification. On la voit ainsi, qui ne rechigne à rien. Vraiment. Et c'est clair que si elle agit ainsi, toujours joyeuse, toujours souriante, c'est à cause de son amour pour le Seigneur. À sa maîtresse des novices, elle demande la permission de faire davantage de sacrifices, de pénitences, pour expier ses péchés. C'est ce qu'elle estime comme cela. On ne sait pas ce que sont ses péchés, c'est réservé à la confession, mais probablement qu'ils ne devaient pas être bien grands. Mais toujours est-il qu'elle les voit. Eh bien, sa maîtresse des novices lui interdit de faire des pénitences davantage, lui demande de faire pénitence dans les tâches journalières qui lui sont confiées, et je l'ai dit, qui sont très dures. Et puis, elle demande la permission de se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. Et ça, c'est très important. Il faut le noter. Je veux dire par là qu'à cette époque-là, il y a la grande hérésie janséniste qui continue de faire des dégâts un peu partout. C'est l'époque où le pape Saint Pie X va être désigné comme pape. Et lui, il lutte en particulier et il ne sait pas comment faire contre le jansénisme, qui est une théologie un peu rigide, qui insiste tellement sur le fait que nous sommes pécheurs que sur le fait que Dieu est grand, que, du coup, très pratiquement, on a peur de s'approcher de ce Dieu terrible, de communier. On s'éloigne de lui, et donc c'est comme si toute la passion de Jésus, où il a montré son amour à la croix, était annulée et qu'il redevenait le Dieu d'Israël, le Dieu terrible. Donc, le pape Saint Pie X va trouver une solution, comme par exemple favoriser la communion fréquente, et puis d'autre part, permettre aux enfants de communier, s'ils sont prêts, dès l'âge de 6 ans. En fait, ce que ne sait pas le pape Saint Pie X, c'est que, je l'ai dit, la plus grande armée en bataille est en train de se lever, de passer au combat, là, dans ces années-là. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle n'est pas encore connue, mais son petit livre a commencé à être donné au Carmel, d'abord en France, puis en Italie, et il va se démultiplier. C'était l'arme qu'il fallait. Quand on lit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le jansénisme meurt. Quant à sœur Marie Assunta Pallotta, eh bien, je l'ai dit, elle pourrait avoir la spiritualité de l'époque en multipliant les pénitences, porter des cilices, etc. Mais, manifestement, la consécration au Sacré-Cœur de Jésus, donc à son amour, sont là qui rééquilibrent les choses. Donc l'effort ne se traduit pas par une peur de Dieu, mais par un grand amour de Dieu, ce qu'on appelle la crainte chaste. C'est une spiritualité, là pour le coup, authentiquement chrétienne. Le don du Saint-Esprit, qui s'appelle le don de crainte, ne consiste pas à avoir peur d'un mari qui donne des gifles, mais à avoir peur d'offenser un mari tendre, délicat, qu'on veut aimer de tout son cœur. D'ailleurs, à cette époque-là, dans les récréations, avec les autres novices, elle le dit, ça résume sa spiritualité. Faire tout par amour. Faire tout par amour, c'est un peu son mot-clé, sa devise, la devise de la petite sœur Marie Pallotta. Et dès cette époque-là, alors que on a appris le martyre des 6 religieuses en Chine, eh bien, elle demande à la mère générale de se souvenir que si un jour elle a besoin de missionnaires, par exemple auprès des lépreux, elle est volontaire, elle est là disponible quand on le veut, si on le veut. Évidemment, elle ne pourra pas elle-même tellement évangéliser, mais elle sera au service de ses sœurs, elle fera la cuisine, elle sera véritablement la servante des servantes du Seigneur. La supérieure générale note cela et évidemment, quand la révolte des Boxers s'arrête, que la paix retourne en Chine, eh bien, on veut relancer la mission là-bas et forcément, on pense à elle. Donc, on lui indique que si elle est prête, si elle reste prête et volontaire, alors oui, on est d'accord pour l'envoyer en Chine. Et elle répond « Je suis venue au couvent pour devenir une sainte. À quoi bon vivre longtemps si je n'atteignais pas mon but ? Je ne renoncerai donc à rien de profitable à mon âme.
tu t'en me donné en échange le monde entier. Et je ne m'excuserai jamais, je ne parlerai jamais de moi, imitant la très sainte Vierge dans l'humilité et la charité envers Dieu et envers le prochain. Ce qui veut dire très simplement qu'il n'y avait même pas besoin de lui demander, elle était volontaire. Oui, elle ressemble à la Vierge Marie, dont on se souvient qu'à l'Annonciation, l'ange ne lui a pas demandé la permission. Voudrais-tu enfanter le Fils de Dieu? Mais voici que tu vas enfanter un enfant. Tout simplement parce que, déjà avant, elle avait tout consacré, elle était prête à tout. S'il avait fallu, se marier avec Joseph et coucher avec lui pour avoir cet enfant, elle l'aurait fait. Dieu n'avait qu'à demander, et Dieu lui a octroyé ce qu'était son désir, à savoir consacrer sa virginité. Total, ce qu'elle a fait. Donc, l'enfant Jésus est né sans qu'il y ait eu rien d'autre que l'action du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'en 1904, sur un vapeur, elle s'embarque depuis le port du sud de l'Italie, le port de Naples. Et c'est parti pour la Chine. Un voyage très long, évidemment, il faut l'imaginer, mais tout de même moins difficile que celui des premières missionnaires qui partaient quelquefois sur des bateaux à voile. Là, je dirais, on est un peu protégé des aléas de la mer. Et elle arrive en Chine, évidemment, une langue qu'elle ne connaît pas. Mais ça n'a pas d'importance, aussitôt. On lui confie des tâches, celles d'infirmière pour les religieuses et pour les Chinois qui se présentent, parce que finalement l'infirmière à cette époque-là c'est un peu une aide-soignante, ça consiste à prendre la main pour aider et puis à faire des toilettes, cuisinière de la mission. Et là, elle fait encore l'unanimité, la bonté de son cœur, sa simplicité. Bref, sa sainteté sont telles que de nombreuses religieuses étaient émerveillées par son travail et ses propos. Vraiment, je l'ai dit, il n'y avait aucune raison qu'elle soit béatifiée. S'il l'a été, c'est parce qu'il aurait fallu la fréquenter ne serait-ce que 15 minutes, voir comment elle se comportait, et on aurait compris. Non, des centaines de religieuses sont entrées dans les ordres à cette époque-là. Elle est l'une de celles qui a été mise en avant par l'Église, béatifiée, et ce n'est pas pour rien. Et bien sûr, puisqu'on peut tout lui demander, qu'elle est toujours présente, on l'affecte aux travaux de nouveau les plus durs. Elle s'occupe des poules, des chèvres, des cochons, et je dirais, c'est presque sa joie. Qu'on la mette ici, c'est son œuvre, c'est son travail, c'est sa vocation. Évidemment, nous qui vivons au XXIe siècle, nous n'arrivons pas à nous représenter la situation sanitaire de ces missions en Chine. Partout, ce sont des parasites, des poux, des puces qui sont amenés ne serait-ce que par les malades. Il y a la lèpre, j'en ai parlé. Et il n'y a à cette époque-là aucun vaccin. On peut mourir n'importe quand, elle le sait. Et voilà que dans le couvent, apporté probablement par un malade qui est là, le typhus se déclare en mars 1905. Le typhus, c'est une maladie qui vient des puces et des poux. Dans des endroits où il y a souvent de la famine, c'est une maladie qui vient aussi d'un manque d'hygiène, sans doute par les Chinois qui sont autour, là, dans la rue de la ville. Il faut dire que la Chine, c'est un pays qui ne connaît pas encore les notions d'hygiène comme maintenant. Les gens, par exemple, ont une mauvaise habitude. Partout où ils sont dans la rue, ils crachent. C'est une habitude nationale qui est prise à cette époque-là, qu'il faudra faire disparaître, mais elle disparaîtra seulement au XXe siècle. 3 des 6 sœurs qui viennent d'arriver en Chine sont contaminées. 2 d'entre elles meurent. Et je dirais, elles ne sont pas béatifiées, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas saintes, mais elles n'avaient peut-être pas la même profondeur que sœur Maria Assunta. Et voici que la plus jeune d'entre elles, sœur Maria Assunta, est la 3e à tomber malade. Donc, immédiatement, elle demande à recevoir les derniers sacrements, en disant qu'elle mourrait dans quelques jours. Cependant, je dirais, elle est toujours joyeuse, toujours limpide, toujours pleine d'allégresse, et donc, je dirais, on ne la croit pas, on ne prend pas ça pour une prophétie. D'ailleurs, son état semble s'améliorer après une semaine de grande souffrance. Mais elle retombe, à un moment donné, dans cette maladie terrible, et elle meurt aussi en paix. Voilà. C'est tout simplement comme ça, dans la grande douleur des autres sœurs de la maison, qui évidemment perdent leur petite sœur chérie, celle qui était un peu le rossignol de leur couvent, la joie limpide, l'amour pour Dieu.
Il faut imaginer l'état d'esprit des religieuses qui sont là et qui se tournent vers l'âme de la petite sœur Marie Assunta en pensant qu'elle est toujours autour d'elle, présente dans la maison, qui se confie à elle. Eh bien, il va se passer un phénomène que je voudrais raconter en détail, un phénomène qui me paraît extraordinaire, vraiment, qui semble indiquer peut-être un peu une indication du ciel, comment ça se passe quand on passe de ce monde à l'autre monde. D'abord, quelques minutes avant qu'elle ne décède, alors qu'elle est dans le coma, eh bien, voici que dans la pièce, là, autour d'elle, et même dans tout le couvent, apparaît un parfum extraordinaire, hein, un parfum qui... C'est curieux, c'est de la rose, mais c'est mêlé à de la violette. C'est quelque chose qui n'est pas habituel, hein, quelque chose qui ne semble pas être de la terre, mais tout le monde le sent, ce parfum. La rose, c'est le symbole de la charité. La violette, c'est la fleur qui est le symbole de l'humilité. Son corps est ensuite, après sa mort, préparé par les religieuses et on peut imaginer qu'il ressemblait un peu à la façon dont fut préparé le corps de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec des fleurs autour d'elle, mais comme on pouvait en trouver à cette époque-là. Nous sommes en effet le 7 avril de l'année 1905, c'est le printemps, c'est vrai, mais tout de même, hein, je dirais les fleurs qu'on a disposées autour de son corps ne donnent pas ce parfum. Et puis, au cours de la nuit, tout recommence. C'est ce parfum intense qui remplit toute la pièce où gît son corps. Hein. Et l'odeur a commencé à se faire sentir de nouveau, à se répandre dans toutes les pièces de la mission. La chose commence à se savoir autour de là, et même les Chinois qui sont autour de là veulent assister au phénomène, veulent entrer dans la pièce. On voit donc des gens qui se précipitent, hein, aussi bien des chrétiens que des païens, pour sentir cette odeur autour de son corps, et c'est incroyable, incroyablement fort. Le jour de ses funérailles, il y a foule, et dans l'église tout entière, le parfum se fait sentir tout d'un coup. De la même façon, les religieuses ensuite reviennent dans leur couvent, et dans le couvent, le parfum est là. Et il va s'arrêter 3 jours après sa mort, très exactement, à l'heure même où elle était morte 3 jours plus tôt. Voilà, le parfum disparaît d'un seul coup. Pour ma part, je dirais que cette tradition ancienne qui est encore gardée chez les orthodoxes, qui consiste à dire que, avant de passer dans l'autre monde, on peut rester sur terre 3 jours. 3 jours de ténèbres, comme le Seigneur est resté 3 jours au tombeau. Eh bien, c'est sans doute ce qui s'est passé, et que son âme lumineuse, pleine de Dieu, eh bien, quand elle se déplaçait, qu'elle allait dire au revoir à ceux qu'elle aimait, ainsi, avec la permission de Dieu, eh bien, Dieu permettait que son âme, il émane d'elle des parfums que les gens sentaient, ils savaient qu'elle était là. Et puis, au bout de 3 jours, elle passe dans l'autre monde, elle entre dans la vision béatifique, et là, maintenant, de la vision béatifique, elle peut revenir sur la terre quand elle le veut, sans même avoir besoin de demander la permission à son Seigneur, qu'elle voit face à face puisqu'elle l'emmène avec lui, et elle peut nous aider. Elle peut aussi, quand elle le veut, eh bien, donner les parfums qui indiquent sa présence. Elle passe son éternité, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, à faire du bien sur la terre. En Europe, la nouvelle de sa mort est parvenue, et est parvenue même aux oreilles du pape Saint Pie X, hein, qui s'intéresse à sa cause de béatification. Il veut qu'elle lui soit transmise tout ce qu'elle a fait. Il veut pouvoir la lancer de lui-même. Elle sera béatifiée, hein, quelques années plus tard, mais bien après la mort de Saint Pie X. En tout cas, la démarche commence en 1913 d'ailleurs. Selon la procédure canonique, on déterre son corps et il est trouvé absolument intact, alors que ses vêtements, eux, sont en train de se décomposer dans la tombe humide où elle a été déposée. Et finalement, le cas de sœur Marie Assunta Pallotta est tellement évident. Il y a tellement peu d'études à faire, il y a quelques propos qu'elle a dit comme ça qu'il faut étudier, mais c'est rapide et il n'y a que des témoignages qui montrent qu'elle était la grâce en personne, un peu rayonnante et lumineuse de cette grâce venant de Dieu. Eh bien, le 7 novembre 1954, donc moins de 50 ans après sa mort, elle est proclamée bienheureuse.
La béatification, c'est quelque chose qui est réservé à l'intérieur de son ordre franciscain et pour sa petite région où elle habitait, pour la Chine aussi, mais là où elle était connue, là on se souvenait d'elle chaque année. Chaque année, à même période, le 3e dimanche d'août, les villageois, par exemple dans son village à Castel di Croce, célèbrent la bienheureuse et lui demandent sa protection pour leur famille, pour les autres personnes. On peut être sûr que depuis le ciel, elle travaille avec la même énergie qu'elle avait mis toute sa vie à s'occuper des animaux. Elle travaille à s'occuper de nous, toute une faune d'animaux avec nos âmes si différentes, pour que nous parvenions tous, dans l'arche de Noé, à la vie éternelle.